Comment se déroule la première année de licence de droit? Grand 1, les cours. Les cours se décomposent en cours magistraux et en travaux dirigés, aussi appelés TD. Les cours magistraux sont ceux qui sont dispensés en amphithéâtre et qui regroupent à la fois les matières fondamentales et les matières complémentaires. En première année de droit, on retrouve deux grandes matières fondamentales qui sont le droit civil et le droit constitutionnel. Ce dernier fait l'objet de plusieurs vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Les matières complémentaires diffèrent souvent selon les facultés, mais nous pouvons notamment en évoquer une, l'histoire du droit et des institutions, qui permet de mieux comprendre l'état de notre droit actuel et que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Les cours magistraux sont parfois séchés par les élèves pour différentes raisons, mais ils sont pourtant fondamentaux pour la compréhension de la matière. Bien souvent, les travaux dirigés, que nous aborderons plus tard, vont de pair avec les cours magistraux, et parfois, les professeurs aident leurs élèves à faire leur TD pendant le cours magistral. Un premier conseil qui peut paraître évident, c'est celui de suivre ces cours magistraux et de bien prendre en note ce qui y est dit. Les matières complémentaires sont souvent négligées par les élèves, alors qu'il suffit de les travailler continuellement pour avoir de bonnes notes assez facilement. Deuxième conseil, travaillez chaque semaine vos matières complémentaires, en allant en cours et en prenant des notes, et si vous n'y arrivez pas, tentez les fameuses nuits blanches, à la veille des partiels, mais surtout ne les négligez pas, elles comptent pour beaucoup dans la moyenne. Les travaux dirigés se font en fonction des matières fondamentales, ainsi en première année de droit, vous aurez normalement deux types de travaux dirigés, un concernant le droit civil et l'autre concernant le droit constitutionnel. La présence au TD est obligatoire et ceci dure environ 1h30 par matière et par semaine, dans des classes de 30 à 40 personnes. Bien souvent, chaque TD est associé à une fiche de travaux dirigés, contenant un ou plusieurs exercices à faire. Pour bien préparer un TD, on dit souvent qu'il faut y passer entre 5 et 10 heures. Bien entendu, cela dépend des personnes, mais c'est souvent une bonne moyenne qui vous permet de ne jamais en faire trop peu. Troisième conseil, pour bien préparer vos fiches de TD, il faut travailler chaque document qui y figure en y faisant des recherches, dans des livres, sur internet ou encore dans le code civil. Enfin, au sein même du TD, n'hésitez pas à participer à l'oral et à poser vos questions sur le cours si vous avez des hésitations. Mieux vaut se tromper à l'oral que pendant une évaluation. Grand 2, les évaluations. Les évaluations sont nombreuses en L1. Il y a les interrogations écrites ou orales, parfois surprises, les devoirs maison, notamment pour les TD, et enfin l'égal d'essai et les partiels. Pour l'égal d'essai, ce sont des interrogations écrites qui permettent de préparer les partiels, un peu comme un bac blanc, dont la note compte pour beaucoup dans la moyenne de TD, bien souvent la moitié. Ces galops d'essai se déroulent souvent dans la seconde partie du semestre et ne doivent surtout pas être négligés. En préparant bien vos TD chaque semaine, vous ne devriez avoir aucun mal à avoir de bonnes notes aux différents galops d'essai. Les galops d'essai ne se font que dans la matière comportant des travaux dirigés, donc en droit civil et en droit constitutionnel en première année. Bien souvent, les partiels comptent pour la moitié de votre moyenne semestrielle. Ils comptent ainsi autant que vos TD. Les partiels permettent ainsi de rattraper une mauvaise note ou moyenne en TD. Ne lâchez donc rien. Pour préparer les partiels, il n'y a pas de recette miracle si ce n'est le travail. Quatrième conseil, pour bien réussir ces partiels, retravaillez consciencieusement chacun de vos TD et ne négligez aucune partie du cours. Cinquième conseil, parfois certains professeurs donnent des conseils pour les partiels au dernier cours, et parfois même la partie du cours qu'il faudra travailler. Ceci est donc une raison de plus pour assister à ces cours magistraux. Grand 3, la BU et les livres. La BU est l'abréviation de bibliothèque universitaire. C'est ici que vous pourrez emprunter des livres ou encore travailler dans un cadre silencieux. En raison des réglementations Covid, vérifiez bien les conditions d'entrée de la BU et d'emprunt des livres sur votre ENT, c'est-à-dire sur votre adresse mail étudiante. Pour les livres, faites confiance aux recommandations de vos professeurs, bien souvent données au premier cours magistral, mais aussi à vos chargés de TD. Parfois, vos professeurs ont eux-mêmes écrit des livres sur la matière qu'ils enseignent. N'hésitez donc pas à les consulter à la bibliothèque pour savoir si vous souhaitez les acheter. Enfin, seul un achat vous est indispensable pour votre première année de droit, c'est votre code civil. Vous pouvez soit vous en procurer un de seconde main, soit en librairie, soit dans des coffrets incluant aussi la Constitution pour une trentaine d'euros. Sixième conseil, attention, le code civil coûte 20 euros. Si vous en achetez un de seconde main, ne vous faites pas avoir. Conclusion. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une vidéo entièrement consacrée aux conseils de l'étudiant en droit pour réussir sa première année, n'hésitez pas à vous signaler en commentaire. Nous sommes de retour pour cette année 2020-2021 et vous pourrez retrouver toutes les 2 semaines un épisode sur l'histoire du droit et des institutions le vendredi à 18 h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette année de droit que j'espère être la première d'une longue série. Je vous dis donc à plus tard sur la chaîne.